Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la page, soyez les bienvenus. Moi, c'est Noélie Panda. Je suis une conférencière, auteure et formatrice. Sur cette page, on parle de la santé mentale, de la guérison émotionnelle et de la spiritualité. On parle de ta foi. C'est l'ensemble de ces trois choses combinées qui font que tu es une personne, un enfant de Dieu équilibré au quotidien. Depuis quelque temps, on parle de beaucoup de choses. Donc, si tu viens d'arriver sur la page, je te conseille vraiment de redescendre un peu plus en bas. Tu vas forcément trouver des pépites qui vont pouvoir t'aider en ce qui concerne soit ta guérison émotionnelle, soit ta santé mentale ou ta spiritualité. Il y a de quoi faire. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu spéciale. Vous savez, les amis, il y a à peine un mois et demi, je suis partie à Paris pour un événement. Espérons choisir la vie à Paris. Et la veille de Pâques, c'est-à-dire samedi dernier, j'ai appris le décès au fait d'une des participantes. Et toute la journée de Pâques, de dimanche Pâques, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Il y avait beaucoup de « et si ?» et « pourquoi ?» « comment ?» « qu'est-ce que… » Il y avait tellement de questions au fait qui m'ont traversé toute la journée. Je ne suis pas là aujourd'hui au fait pour étaler la vie de cette femme. Mais vous savez, c'est une femme qui avait des projets de vie. Elle se disait que, voilà, elle va faire telle chose. Et là, elle n'est plus là. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle laisse une petite fille de 11-12 ans à peine. Vous voyez. Cette femme a eu un parcours de vie tellement compliqué, tellement chaotique. Elle avait pris enfin la décision de pouvoir s'occuper d'elle-même. Elle voulait enfin s'occuper d'elle-même. Pour une fois de sa vie, elle voulait penser à elle-même. Les autres allaient passer après. Mais elle et sa fille, d'abord, le reste après. Et voilà, le pire est arrivé. Et au-delà même de la professionnelle que je suis, c'est d'abord au fait la femme que je suis. Vous savez, nous les femmes, on a beaucoup trop ce syndrome, surtout les femmes de ma communauté, on a ce syndrome de sauveur-là. On aime sauver les gens. Dans la famille, tu vas sacrifier ta vie pour pouvoir porter tout le monde dans la famille, mettre les gens à l'école, faire les ceci, les machins, apprendre quelque chose. En fait, relever tout le monde dans la famille. On va ramener ça au travail. Tu vas te tuer au travail. Tu ramènes ça dans ta vie amoureuse. Tu rentres dans une relation amoureuse. C'est limite, c'est toi qui portes le pantalon, on fait dans la relation amoureuse. En fait, tu te tues à la tâche partout. Tu es toujours sur le qui-vive. Il faut se battre. Il faut faire ceci. Il faut. Malheureusement, c'est un conditionnement qu'on a reçu depuis l'enfance. Certains d'entre nous, c'est un conditionnement reçu dès l'enfance à pouvoir sauver les autres pour être bien vu. Ou par moments, c'est un poids que l'on s'est mis soi-même. C'est quand tu es un enfant, tu as grandi dans un environnement où tu as peut-être vu ton père ou ta mère dans une situation. Tu te donnes maintenant pour rôle de pouvoir relever tout ça. Est-ce que c'est mauvais en soi? Non, ce n'est pas mauvais en soi. Le danger arrive quand on commence à s'oublier dans cette histoire. Parce qu'au fait, c'est ça le piège. Beaucoup d'entre nous, quand on rentre dans ce truc de je dois relever ma famille, je dois faire ceci pour mes frères et sœurs, pour mes cousins, pour mes cousines, en fait, on se tue. Donc, ça dit que tu es là, tu ne construis rien pour ta vie, ta propre vie, pour ta personne. Tu ne prends pas soin de toi. Toujours les autres, en espérant que le jour où tu auras besoin d'eux, ils vont se lever. Et le jour où quelque chose de grave t'arrive, tu vas te rendre compte qu'il n'y a personne. Et ça va te causer encore un autre choc. Comprendre que, en fait, j'ai toujours été là pour les autres. Et pour une fois, j'ai besoin, il n'y a personne pour moi. Ça peut te faire un double choc. Donc, tu as déjà tout le choc. Parce que c'est quand tu passes ta vie à sauver les gens, il ne faut pas croire que c'est anodin. Ça laisse des répercussions sur toi, émotionnellement, psychologiquement et physiquement. À un moment donné, tu vas te retrouver vidé, fatigué, épuisé. Ouais. Et à un moment donné, tu te réveilles, tu te dis, je vais me prendre en charge. Je vais enfin me prendre en charge. Parce que peut-être que tu évolues dans un environnement où il n'y a personne autour de toi qui a pu détecter ça. Parce que quand vous tuez pour les autres, on vous acclame, on vous félicite, on vous dit, oui, c'est toi.
si tu as le boss, si tu as le ceci, si tu as le cela. Et ça nourrit quelque chose en toi. Mais tu t'es oublié en chemin. Et les claques de la vie, c'est-à-dire que peut-être que ta santé va en prendre un coup, ou il y a des situations qui vont t'arriver dans ta vie personnelle, qui vont te remettre devant ta propre vie. Et là, tu vas te rendre compte, tu vas te dire que mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut apprendre à rectifier le tir. Quand on a une personne de nous, autour de nous, qui essaie de nous interpeller, on peut dire qu'on se réveille vite. Mais quand tu es dans un environnement qui nourrit ce genre de choses, eh bien, tu restes dedans. Si tu ne te lèves pas pour aller chercher la connaissance, pour te dire, mais... Parce que c'est ça. En fait, vous vous videz, vous vous épuisez. Après, tu deviens fatigué, tu deviens irritable, tu deviens aigri, tu deviens amer. Aidez les autres. Mais ne vous oubliez pas en chemin. Je répète, aidez les autres, mais ne vous oubliez pas en chemin. Sinon, vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher physiquement, mentalement, émotionnellement. Par moments même spirituellement, tu vas le payer cher. Aide les autres, ne t'oublie pas. Depuis la fin de l'année dernière, pour les anciens qui sont sur la page, vous le savez, je vous le dis et je vous le dirai toujours, vous êtes la pièce maîtresse de votre vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous abandonner et attendre que ce sont les autres qui viennent vous sauver. Ça ne marche pas comme ça. Excuse-moi de l'expression, la plupart du temps, les autres personnes qui sont autour de toi, ils n'en ont rien à foutre. Les êtres humains, souvent, ils regardent à leur intérêt. La preuve, tu fais les choses pour eux, tu fais. Le jour où tu vas dire que tu ne peux pas, tu deviens la personne mauvaise. Ça, je ne te dis pas quelque chose de nouveau, tu le sais ça. Donc, apprends à faire les choses pour les autres, mais ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que si t'arrive quelque chose, c'est peut-être ton conjoint, ta conjointe, tes enfants qui vont en payer le plus. En fait, qui vont payer vraiment le grand prix. Le reste, ils vont trouver une autre personne qui va les aider. Mais c'est ces personnes très proches de toi, ceux qui vont souffrir. Par moment, tu n'as même pas de conjoint, tu es seul avec l'enfant. Et si t'arrive quelque chose que tu t'écroules, l'enfant se retrouve seul. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Remettez-vous au milieu de l'équation. Je répète, remettez-vous au milieu de l'équation. Vous ne pouvez pas vous tuer pour les autres. Et Dieu ne t'a jamais demandé ça, en fait. Parce que Dieu lui-même a dit, aime-toi comme tu aimes les autres. Tu ne t'aimes pas, tu veux aimer les autres. Ta vie n'a pas de priorité pour toi. Et tu veux rendre, en fait, tu veux rendre la vie des autres d'une certaine manière. C'est un déséquilibre que tu cultives au quotidien. C'est un déséquilibre que tu cultives au quotidien et tu risques de le payer très cher. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Mon cœur est vraiment très lourd. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.